Bonjour. Les temps de Falavier, 300e jour, 300e vidéo. Bienvenue François, 300e vidéo. Ravi de t'accueillir en cet instant. Ravi de contribuer à ce que je m'accueille, à ce que tu t'accueilles, à ce que nous nous accueillons. J'ai un petit peu mal à la gorge. J'ai envie de prendre quelques secondes de silence juste pour faire de l'espace pour ce que nous ressentons en cet instant. Et puis plus particulièrement, je suis intéressé à se connecter à la qualité d'énergie qu'on a, à laquelle on a accès maintenant. Et qu'est-ce que finalement cette énergie, elle cherche à dire à travers nous. Donc vraiment, je propose ce temps de silence pour être à l'écoute de ce pourquoi nous avons de l'énergie. Et puis j'ai envie de proposer un jeu qui s'appelle Et si. Et donc de jouer avec ce jeu en mode Et si, tu pouvais m'entendre facilement malgré le bruit de l'avion, par exemple. Et si on commençait ce temps de silence maintenant. Si on écoutait donc à quoi on a de l'énergie maintenant. Qu'est-ce que ça raconte en nous? Qu'est-ce qui est essentiel pour nous? Et si ce temps de silence était au service de ce qui nous est le plus important maintenant? Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints dans ce direct live. Je suis ravi de passer un petit temps ensemble en ce dimanche 6 mars 2022. 300e vidéo quand même. 300e jour consécutif. J'ai pas lâché. Célébration. Une part de moi, voilà, il y a quelque chose en moi qui n'a pas lâché, qui était déterminé, qui savait, qui a posé cette intention et qui s'y est tenu jour après jour après jour après jour. J'ai envie de te dire un petit peu du contexte ce matin. Et si donc, je te partageais que ce matin, je me suis réveillé déprimé et très mal à l'aise par rapport à ma manière d'être à une soirée hier. Je trouve j'ai pas trouvé en fait la capacité en moi de me détendre suffisamment, en tout cas de trouver le chemin de la détente pour vraiment nourrir des dynamiques relationnelles comme j'aime les nourrir. Il y a quelque chose en moi qui était auquel j'avais pas accès. Et je me suis réveillé très déprimé et je me suis dit je vais venir au bord de l'étang. Au moins, plutôt que de déprimer dans le fond de mon lit, je vais profiter du soleil, d'être dehors. Et je sais qu'il se passe souvent des trucs magiques quand je fais mes vidéos depuis ce lieu. Donc je suis ravi d'y être encore. Et c'est vrai que j'étais content d'arriver là. Puis j'ai appelé une amie avec qui j'aime bien le partenariat qu'on a en ce moment, qui permet justement, qui facilite de retrouver le chemin. J'ai cette image en fait de quand on conduit, il y a le fossé. Des fois on se met dans le fossé, puis des fois on y reste un sacré temps, ça nous prend du temps à sortir. Des fois on se remet sur la route et on repart sur notre route et on est plus vigilant et plus confiant et on évite de se mettre dans le fossé, on continue tout bien notre route. Et donc avec Isabelle, on a joué à ce jeu de SI qui contribue bien à se remettre sur le chemin de la possibilité du bien-être maintenant. La possibilité d'être en lien avec notre souveraineté, notre pouvoir, notre capacité de
de rendre la vie plus chouette, plus belle à chaque instant. Je sais que Marshall Rosenberg, l'inventeur de la communication non violente, il avait une pratique qui était de regarder ce qu'il avait fait la veille qui lui avait rendu la vie plus belle. Donc il y a un truc qu'on peut faire maintenant ensemble si tu veux, c'est dire voilà une chose que j'ai faite hier qui m'a rendu la vie plus belle, c'est pour moi c'est de venir sur ce ponton et faire mes vidéos. Ça m'a rendu la vie vraiment plus belle, j'ai adoré te parler de ce rêve, ou même cette décision de vivre au-delà de 120 ans en pleine forme et de vieillir comme un vieux sage, un vieil homme aimant de soi, des autres, qui ne serait pas un vieux crouton rassis, irascible et amer. Et j'aime pas, là je parle de ce que je veux pas, mais du coup voilà, je suis tombé dans le fossé, c'est un exemple. Je suis tombé dans le fossé, je me suis mis dedans et c'est ok. J'ai envie de bien vieillir, je ressors du fossé, je remonte sur la route, je parle à nouveau de ce que je veux. Et si on devenait vraiment de plus en plus bon à la capacité de reconnaître quand on se met dans le fossé, d'en ressortir avec tendresse, et si on s'autorisait de plus en plus à être dans la tendresse quand on glisse. Par rapport, exemple, cette soirée hier soir, au réveil ce matin, je voyais pas autre chose que de me pourrir la vie, de me pourrir la tête avec des pensées en me disant que j'avais fait de la merde. À l'heure où je te parle maintenant, il y a un chemin qui a eu lieu. J'ai réussi à sortir du fossé, à voir qu'il y a peut-être quelque chose de magnifique à avoir vécu ce que j'ai vécu hier soir, même si je ne le vois pas encore. Et donc j'aime bien élargir dans tout le contexte dans lequel on vit, Ukraine, Covid et compagnie. Et si tout ça, c'était parfait, en fait, si on vivait tout ça, tous ces contextes, c'était parfait pour justement nous permettre d'être précisément là où nous sommes, en tant qu'humanité, en tant qu'individu. Et si ça nous permettait justement, et si on était capable de voir à quel point c'est parfait pour permettre le prochain pas, le prochain rêve, la prochaine intuition pour aller vers ce qu'on désire, encore plus franchement, encore plus clairement, encore plus efficacement. Voilà pour commencer cette vidéo du 300e jour. Et si on continuait à rêver? Et si c'était ok, encore une fois, si jamais toi et moi on a des pensées qui nous mettent dans le fossé, dans le sens qui nous plongent dans quelque chose de désagréable, de désespérant, de non désiré, de non souhaité. Et si on arrivait à être encore un petit peu plus tendre, un peu plus détendu dans le fait que bah ouais, ok, ça arrive. Des fois on se met dans le fossé, on se retrouve dans le fossé, et des fois on y passe un sacré temps parce qu'on est crevé, on n'arrive pas à en sortir. On voit pas d'autre issue que de se laisser tomber au fond du fossé, au fond du caniveau, au fond du lit, au fond du canapé, au fond de la bouteille d'alcool, au fond de la clope, au fond du canard, au fond de l'héros, au fond de tout ce que tu veux. Des fois d'engueuler, engueuler son partenaire ou sa partenaire, se faire une crise, se faire un accident. On a plein de manières de se mettre dans le fond. Et si c'était parfait en fait, qu'on se mette dans le fond, justement pour nous permettre de comprendre ce qu'on a à comprendre. Et si du coup on comprenait que on peut apprendre à être un petit peu plus sympa avec nous-mêmes, un peu plus gentil, et du coup à s'autoriser à se rassembler, même si on est au fond du caniveau, au fond du fossé, de se dire ok, c'est là que je suis. Même là, je peux mettre mon attention dans la direction de ce que je désire. Est-ce que je veux rester dans ce fossé? Est-ce que je veux en sortir? Qu'est-ce que je veux maintenant? Et si on s'autorisait à reconnaître que à chaque instant, maintenant en particulier, il est possible de discerner un petit peu mieux le choix qu'on a, même si on n'en a pas masse, même si on a l'impression qu'on n'a pas vraiment le choix, qu'on n'a pas beaucoup de choix. Et si on s'autorisait à juste écouter ce qu'on ressent dans notre corps, maintenant.
Et si on s'autorisait à reconnaître les pensées qui nous passent, ou la pensée qui nous vient à l'esprit maintenant. Et si on s'autorisait à regarder l'effet de cette pensée sur notre corps maintenant. Et si on s'autorisait à mettre notre intention dans la recherche, dans la quête d'une pensée à laquelle on a accès maintenant, qui a un effet sur notre corps plus agréable que ce qu'on vient de vivre. Et si on s'autorisait à chercher la capacité à discerner une pensée à la fois, si cette pensée nous est plus agréable, du même niveau, ou pire que la pensée précédente qu'on a eue, plus agréable ou plus désagréable, ou moins agréable. Et si on se mettait à sentir le petit vent frais enfin, je parlais pour moi, et si je m'autorisais à sentir ce petit vent frais qui vient là, qui est assez froid, mais en même temps qui est vivifiant. Et si je m'autorisais justement à sentir que ce petit vent frais, en fait, là, il me fait du bien. Même s'il me fait un peu trembler. Il y a aussi quelque chose qui me met en contact avec mon corps. Jean-Stéphane, François, merci de votre venue en cet instant. Merci d'avoir cliqué sur le bouton pour passer du temps avec moi. Et si je regardais le temps que ça fait 12 minutes que je cause, et si je décidais combien de temps j'ai envie de faire cette vidéo, et si je m'arrêtais à 15 ou quelques minutes, si je m'arrêtais là. Et si je réfléchissais à ce que j'ai envie de te dire pour terminer cette vidéo. Et si je te proposais de me dire si cet exercice t'inspire, l'exercice du et si, et si, et si, et si, tout en cherchant la pensée la plus agréable, la chose qui est la plus en harmonie avec ce qui est désiré, la chose qui est le plus alignée avec la route, le chemin sur lequel tu es. Et si tu reconnaissais justement ce qui t'a permis d'en venir sur le chemin où tu es, et si nous faisions tous ça, nous nous autorisions les uns les autres, nous nous entraidions les uns les autres à reconnaître ce qui nous a mis sur le chemin. Et si nous nous autorisions à entrer en relation, en conscience avec ce qui se passe quand nous sommes sur notre chemin, et quel est le prochain petit pas facile, tout de suite possible, qu'on a envie de poser pour dire oui au fait d'être simplement sur notre chemin, unique à chacune et chacun d'entre nous. Et si je m'autorisais à aller jusqu'à 20 minutes de vidéo, et si on se souvenait qu'on est vraiment libre de faire ce qu'on veut, dans le sens où quand on arrive à reconnaître l'énergie qu'on porte ou qui nous traverse, et qu'on décide d'orienter cette énergie dans la direction de ce qui est désiré plutôt que contre ce qui n'est pas désiré, quand on va dans le sens de plutôt que se battre contre des moulins à vent et les prendre comme des guerriers, et si on s'autorisait à aller se balader, à aller pique-niquer où on a envie d'aller pique-niquer, à plonger dans l'eau froide si on a envie de plonger dans l'eau froide, à appeler une amie, un ami, et lui dire vas-y, comment ça va? Est-ce que ça te dit qu'on parle de ce dont on a envie? Pour juste s'entraider, se soutenir
à sortir du fossé, à se retrouver plus clairement sur notre chemin, sur notre route, pour reconnaître que parfois on fait des faux pas, on tombe, on fait des trucs qui nous plombent, ou il nous arrive des trucs qui viennent nous toucher à des endroits et on se sent vraiment démoli et démonté. Et ça semble parfois impossible de penser de manière créative et constructive, et encore moins d'agir de manière constructive et créative parfois. Et si on cultivait cette tendresse, cet accueil avec nous-mêmes et les uns avec les autres, pour... Bonjour. C'est une vraie vivante peluche. Et si... une fois qu'on est sorti du fossé, qu'on se sent peut-être un peu secoué encore et peut-être encore un peu fatigué, mais on sent qu'on se sent un peu mieux. Et si quand on se sent un peu mieux, un peu soulagé, on s'autorisait à continuer à respirer et à rêver encore plus. Et si on s'autorisait aussi à ne rien faire de plus que simplement être là où on est, ici et maintenant. Et si on goûtait justement cette présence, cette qualité, ces qualités de présence qui sont là maintenant. Et si on crée comme ça encore plus souvent comme je le fais avec toi, des structures qui permettent d'explorer ce dont on a envie de parler. Ce dont on a envie de rêver, ce dont on a envie de cultiver, ce qu'on a envie de voir grandir. Et si on s'autorisait à dire « Aïe, j'ai mal », quand on a mal, quand on est confus, quand on se fait chier, quand on souffre. Et si on considérait que voilà, tout ce qu'on a vécu, précisément tout, sans exception, ce qu'on a vécu, était absolument nécessaire pour en arriver exactement à cet endroit où nous sommes ici et maintenant. Moi j'aime bien cette phrase qui me fait souvent rire quand je la dis, je ne sais pas si elle va me faire rire encore aujourd'hui, mais je ris de prévention, de souvenir en fait, mon corps se souvient. La phrase c'est, je souris déjà, la phrase c'est « Si les choses s'étaient pas passées exactement comme elles se sont passées, eh bien, elles se seraient passées autrement. » Je trouve ça con. Et en même temps, c'est tellement vrai, tellement profond. Mais c'est vrai. Bonjour. Si les choses s'étaient pas passées exactement comme elles se sont passées, elles se seraient passées autrement. Donc c'est comme si, pour que les choses se soient passées exactement comme elles se sont passées, et que ça nous mène exactement où nous sommes maintenant, c'est absolument fondamental et nécessaire que les choses se soient passées exactement comme elles se sont passées. Et parfois, je reconnais qu'il y a des fois où on est en lutte avec ce qui se passe ou ce qui s'est passé. On se dit ça ne devrait pas être, ça n'aurait pas dû être. Et je pense que quand on fait ça, on est dans le fossé. On est en train de résister, on n'est pas sur notre chemin. On est quelque part en train de peut-être utiliser le fossé comme une excuse pour ne pas être sur notre chemin et avancer sur notre chemin en fait.
Et je dis pas ça pour nous culpabiliser en fait, mais plus pour reconnaître que parfois on n'est pas conscient que d'omnibuler sur le fossé et de se battre contre le fossé, bah, ça nous fatigue encore plus, ça nous aide pas à en sortir et à nous remettre sur le chemin ou à nous retrouver sur le chemin. J'ai une baisse d'énergie là, j'ai une pensée qui a été critique, j'ai froid à la main droite et je vais changer de main. Et donc du coup c'est comme si mentalement je me suis pris un fossé là, ok. Et donc du coup bah, je peux je peux j'ai le choix, je peux soit quoi, bah, continuer mon jeu, prendre, et si, ou bien me dire, cette pensée, elle me parle de quelque chose d'important. Et si nous entendions même ces pensées parfois qui nous mettent dans un état qui a un impact sur notre corps, qui fait que tout d'un coup on a l'impression que ça tombe, ça s'alourdit. Et si ça aussi c'était l'occasion de pratiquer l'accueil, la curiosité, l'invitation, et de dire oui à l'invitation de comprendre en fait ce qui se joue plus profondément en nous, que parfois on veut balayer d'un revers de main en se disant non je devrais pas ressentir ça, ah non c'est la fête aujourd'hui, je devrais me sentir bien, c'est un anniversaire, je devrais être heureux. Et parfois le cadeau c'est justement cette dépression, cette souffrance, cette pensée. Et parfois on le refuse, on balaye de la main, d'un revers de la main, parce qu'on pense que ça ne devrait pas avoir lieu. Et du coup on résiste, on balaye. Moi j'ai passé la soirée comme ça, à l'anniversaire d'une amie, enfin une bonne partie de la soirée, comme ça, à pas faire de place en fait à ce que je ressentais. J'essayais d'être le bon joyeux bonhomme, et j'arrivais pas à être le bon joyeux bonhomme en fait. Et du coup je m'en suis voulu, ça m'a fatigué, c'était dur. Et du coup, je me suis raconté des trucs de la merde, comme tu vois, je suis pas sincère, je suis pas capable d'être sincère, j'aime pas vraiment, je suis pas au bon endroit, je sais pas aimer, je sais pas ci, je sais pas ça, je fais tout mal. Je repense qu'il y a quand même eu des conversations qui m'ont vraiment plu dans cette soirée. Il y a vraiment, mais voilà, il y a eu des moments douloureux, et ces moments douloureux, dans nos vies, dans nos expériences, parfois, on les gère plus ou moins bien. Et je veux revenir à ce jeu qui est et si justement, on apprenait encore et encore à accueillir inconditionnellement tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous est arrivé, comme étant exactement ce qu'il était censé se produire, ou ce qui est censé se produire pour que nous soyons exactement où nous sommes, à comprendre ce que nous comprenons. J'ai envie de poser le téléphone en équilibre. Si j'y arrive, comme ça je pourrais mettre mes mains dans les poches. Et si quoi? Si je te montrais un peu les temps. Voilà. Bon, tes chaya aussi qui toussent là. Voilà. Petit tour d'horizon. Donc, et si je finissais à 30 minutes de vidéo pour 300e jour? Ce serait pas mal ça. Allez, je vise 30 minutes. Bah écoute, je me propose un petit temps de silence pour sentir comment on se sent. Maintenant que ce qui a été dit, ce qui a été fait, que nous sommes où nous sommes, comment ça fait de sentir, de goûter, d'écouter le fait qu'on est où on est maintenant.
se rendre disponible à ce qui émerge à la conscience et se rendre disponible à ce qui va émerger. Et si Et si on s'autorisait à être encore un petit peu plus? Et si on s'autorisait à se détendre encore un petit peu plus maintenant, en cet instant? Et si on se félicitait d'être arrivé ici et maintenant, en cet instant? Yes! Et si on se faisait bravo, bravo à toi, bravo à moi, bravo à nous? We did it! On est là, on est là, là, on est là, on est là. Yes! Manifestons que nous sommes là. Et si on s'embrassait, mon frère? Et si on s'embrassait, ma soeur, ma mère, mes cousines, mes cousins? Et si on s'embrassait? Et si on se disait je t'aime? Et si on se disait comment ça va? J'ai envie de t'entendre, j'ai envie de savoir comment ça va pour toi. Est-ce que tu as l'élan de me dire ce qui se passe dans ta vie? Et si, quand on a envie d'être écouté soi, et si on s'autorisait à aller voir justement le voisin, l'ami, la famille, le membre de la famille avec qui on sent voilà, l'ami, la personne en qui on a confiance, on l'écoute, ou du moins qu'on a suffisamment confiance pour aller essayer d'expérimenter, de dire cher ami, cher voisin, voisine, je cherche un temps d'écoute, je cherche un espace où je peux vraiment explorer ce qui se passe pour moi, pour mieux comprendre en fait, parce que là j'ai vis des trucs, j'arrive pas encore à y trouver le sens, j'arrive pas à trouver ma puissance, mon énergie, la comprendre et savoir ce que je peux en faire et où je veux aller. Je trouve plus ma route, je suis dans le fossé, je vois rien, je vois que de la merde. Est-ce que, voilà, et c'est pas forcément aussi grave que ça peut être simplement, j'ai envie de célébrer en fait un truc de fou que je viens de vivre. Est-ce que tu as de l'écoute? Est-ce que tu as un espace? Est-ce que tu as l'élan, de la disponibilité pour juste, voilà, que je te partage en fait ce que je vis, que ça soit agréable ou désagréable? Steph, t'es là, yes, fatigue de faim, de tumulte émotionnel. Bienvenue à toi, bienvenue à ça, ta fatigue. Ouais, et si je te disais, Stéphanie, que avec ce jeu que je propose de jouer, qui commence par et si, que tu connais d'ailleurs, que Emiliane t'a partagé en vidéo parfois, et si je te disais que, ouais, comme je disais tout à l'heure, hier j'ai vraiment eu des moments difficiles à une soirée, émotionnellement c'était rude, que ce matin j'ai joué à ce jeu de et si avec une amie, et ça m'a vraiment permis de sortir du fossé, me remettre sur la route, me retrouver à nouveau sur la route et me laisser cheminer à regarder et à sentir la possibilité de glisser dans la direction de ce qui est désiré, plutôt que batailler comme un fou dans le fossé. Et si, donc, je terminais, comme j'ai dit, à 30, donc dans 25 secondes, pour ce 300e jour, je crois que j'ai envie de terminer à 33 minutes et 33 secondes.
pour ce 300e jour. Ça nous laisse un petit rap de temps ensemble, cette vidéo en français. Et si on s'autorisait à changer d'avis justement et à ajuster, je trouve beau ce mot, ajustons. Je crois que la racine du mot yoga vient de la même chose, justice, ajuster, justice, ajuster, justice, yoga. C'est cette notion de retrouver la capacité à se remettre debout. Je crois qu'il y a... J'aime beaucoup cette réflexion de Dominique Barter qui disait à quoi ça sert en fait un restaurant. Ça restaure quoi? Et ben, ça restaure la capacité justement à se remettre debout. Des moments où on a besoin de se poser, de digérer, de se nourrir, de soleil, de liens à soi, à l'autre, qui nous permettent de retrouver notre capacité à se mettre debout, ou se remettre sur le chemin, à se retrouver sur le chemin à nouveau, et de se laisser glisser, de s'autoriser à avancer, de poser les pas, un pas à la fois, dans la direction, et en accord et cohérence avec ce qui est désiré. Petit chant d'hélicoptère. Comme une invitation à se laisser sentir l'environnement. Alors je propose un temps pour continuer à sentir en fait l'effet en nous, dans notre corps, dans notre cœur, dans notre tête, du fait que ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui s'est passé, a un effet sur nous maintenant. Ça a un écho, entendre l'écho, et voir comment tout ça nous parle de ce qui est désiré, encore plus clairement, même si on ne le voit pas forcément toujours très clair. Donc du coup, se laisser sentir, peut-être s'autoriser à se détendre un petit peu plus pour goûter les bénéfices d'avoir vécu ce qu'on vient de vivre. Même si des fois il y a une part de nous qui se dit mais non, il n'y a aucun bénéfice, c'est tout pourri, il faut tout jeter. Essayons de prendre soin du bébé, en même temps qu'on laisse l'eau du bain s'évacuer. Il reste moins de 30 secondes. Je suis très satisfait d'avoir pris ce temps. J'ai envie de terminer en silence. Et si on s'autorisait à sentir encore plus ce qui est désiré, maintenant et ensuite. À tout de suite.